Bonjour. Bien, alors comme chaque semaine, je vais vous faire le compte-rendu de la réunion du Conseil exécutif. Alors, cette fois-ci, c'est celle du 11 avril. Alors, le président Alfred Marie-Jeanne étant retenu par une manifestation relative au lancement du projet Élan, qui est mené par le rectorat. Donc, il était présent parce que à la fois la CTM finance ce projet, mais également les fonds Interreg, dont les fonds européens pour la Caraïbe aussi participent. Alors le projet Élan, ça signifie, c'est échange linguistique et apprentissage novateur par la mobilité, et qui concerne les jeunes martiniquais. Donc le président Marie-Jeanne étant présent au même moment où c'était le conseil exécutif, il va demander donc de le présider en son nom. Bien. Le conseil exécutif lui-même, le 11 avril, avait 51 points inscrits à l'ordre du jour. Alors, je vais les passer en revue rapidement. D'abord, dans le domaine de la formation professionnelle, comme à chaque fois, nous avons de nombreuses demandes à examiner. C'est ainsi que nous avons accordé des aides à des demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation sur place en Martinique. Nous avons donc 24 qui ont eu une aide. Mais également, il y en a 11 qui, la formation qu'ils ont choisie ne se fait pas en Martinique. Donc, par le biais d'une convention que nous avons avec la DOM, nous allons financer leur formation en mobilité vers la France. Et puis également, nous avions eu à examiner des demandeurs d'emploi pour la validation des acquis de l'expérience, donc 3. Et puis nous avions un dossier particulier, c'est le dernier contrat de service public que nous avons à passer. Cette fois-ci, c'est avec une instance satellite qui s'appelle l'IMS, l'Institut Martiniquais du Sport, mais qui est également un centre de formation. Donc nous avons présenté au Conseil exécutif le programme de formation que la CTM va confier à l'IMS le soin de réaliser, évidemment avec le volet financier en contrepartie de ce programme de formation. Parce que nous souhaitons que toutes les formations liées au sport, au métier du sport, les encadrants, tous les brevets d'État, ou bien les métiers du bien-être, que l'IMS puisse les réaliser. Donc ce programme a été concerté avec la direction de l'IMS et ça a fait l'objet donc d'un contrat qui sera signé entre la CTM et l'IMS que nous avons présenté. Dans le domaine du développement économique, alors nous avons examiné plusieurs dossiers, étaient surtout des dossiers d'aide à la création d'emplois. Donc nous avons attribué des primes, 13 primes pour la création d'emplois, 8 pour les emplois de salariés et 5 pour les emplois de chefs d'entreprise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un chômeur qui crée sa propre entreprise et il a donc une aide pour avoir créé son emploi, donc puisque ça lutte contre le chômage. Et je rappelle que pour l'aide à la création d'emploi de chef d'entreprise, c'est quand même 5 000 €. Bien, dans le domaine des fonds européens, le Conseil exécutif a eu à examiner les résultats de 2 appels à projets. Alors, ce sont des appels à projets qui ont été lancés dans le cadre du FEADER, c'est-à-dire le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. Alors, le premier appel à projet portait sur la mesure modernisation des exploitations agricoles en matière d'efficacité énergétique. Et le comité de sélection a sélectionné un projet que nous avons validé. Bien. Et d'un deuxième appel à projet qui portait sur la mesure innover dans le secteur de l'agriculture pour une meilleure durabilité et une meilleure productivité. Là, les projets étaient assez nombreux. Il y avait eu 17 projets, et sur les 17, il y en a 12 projets qui ont été sélectionnés. Alors, une fois leur sélection faite, ils vont être étudiés dans le détail, bien analysés, et ensuite, le projet de financement sera présenté pour certains d'entre eux au conseil exécutif, suivant le montant, ou en plénière s'il dépasse les plafonds qui ont été posés. Donc il faut retenir, donc au total, 13 projets qui sont éligibles après les 2 appels à projets. Dans le domaine du financement du logement, nous avons eu à examiner des demandes de garantie, 2 demandes de garantie, l'un porté par la société HLM Ozanam. C'est pour un prêt pour la construction de logements de type PLS, 9 logements qui sont situés à Fort-de-France, au boulevard Général de Gaulle. C'était pour la première demande.
Et la seconde demande, c'est une demande de garantie complémentaire émanant de la CIMA. Là, c'est pour pouvoir renforcer son financement. Dans le domaine du social et de la santé, nous avons eu à examiner d'abord dans le domaine social, comme à chaque fois, nous avons examiné le cas de familles en situation précaire sur la base d'enquêtes sociales faites par nos assistants sociaux de la CTM. Nous avons attribué des petites aides à 8 familles. Et puis nous avons examiné des demandes d'associations du secteur social. Donc nous avons attribué une subvention à la MREC, qui est l'association martiniquaise pour la recherche épidémiologique en cancer de Martinique. Également une aide, une dotation pour le Centre de planification et d'information d'orientation familiale, le CEPIOF, qui s'occupe de planning familial. Également, nous avons attribué une aide à l'association UFAL de Martinique, c'est-à-dire l'Union des familles laïques, et une aide à l'association Coup de pouce pour l'autonomie et la dignité des personnes, la CEPAD. De même, nous avons examiné un dossier intéressant, c'est un projet d'étude qui doit être mené par le CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Martinique. C'est pour la réalisation d'une étude sur l'exposition aux pesticides et l'expression clinique des maladies de Parkinson aux Antilles. Alors cette étude s'appelle PAROX. Il s'agit de voir s'il y a un lien, confirmer s'il y a un lien entre l'empoisonnement par les pesticides et la maladie de Parkinson. Bien. Dans le domaine de l'insertion sociale, nous avons eu à examiner des demandes d'associations qui mènent des chantiers d'insertion. Donc 3 associations concernées, l'association Entraide, l'association intermédiaire Valide et l'association d'insertion Action d'insertion par l'économie. Nous avons également attribué une aide à la commune du Gros Monde qui va organiser les premières assises de la vie associative en Martinique. Donc la commune du Gros Monde aura une aide pour ça. Et puis, le conseil exécutif a approuvé 2 dispositifs. Le premier dispositif, c'est pour l'attribution des prix aux jeunes lauréats. Alors, il s'agit des jeunes qui sont confiés à l'ASE, à l'aide sociale pour l'enfance. Donc, ce sont des jeunes que la justice a confiés à la CTM, et donc qui sont en âge scolaire. Mais il est de tradition, donc chaque année, que ceux qui sont lauréats à leurs examens, qui ont réussi à leur diplôme, que le président du conseil exécutif leur offre un petit cadeau, et il faut organiser donc cette cérémonie pour la remise de ces prix. Donc nous avons approuvé le dispositif. De même, les assistants familiaux qui ont la charge de garder soit des enfants ou soit des personnes, ils touchent une rémunération. Mais lorsque ces personnes qui sont gardées, ces enfants, sont en plus en situation de handicap lourd, ça demande un travail supplémentaire. Nous avons estimé qu'il est normal qu'il y ait une majoration de la rémunération. Donc le conseil exécutif a fixé les taux de majoration. Et c'est des questions qui vont être présentées en plénière pour bien expliquer cela. Et puis, il y aura donc une commission mise en place pour décider de l'attribution de ces majorations, puisqu'il y a plusieurs niveaux de majoration, en fonction du handicap de la personne gardée. Dans le domaine du sport, nous avons eu quelques dossiers. Alors, nous avons attribué une subvention à la Ligue de football de la Martinique pour financer son programme d'action 2018-2019. Également, une subvention à la Ligue de natation de Martinique pour son programme d'action 2018-2019. Et puis, il y avait d'autres manifestations pour lesquelles nous avons attribué des subventions. Au comité de boxe, c'est pour l'organisation du championnat de France lourd-léger, qui doit se faire à la fin de l'année, je crois aux environs du mois d'octobre, avec la présence d'un champion de Martinique, qui va donc pouvoir exercer son noble art devant son public au titre du championnat de France. Bien. Également, nous avons accordé une aide pour l'organisation de la 4e édition de Martinique Rally Tour, du sport mécanique automobile, va se faire dans la zone de Sainte-Marie-Trinité-Gaumorne. C'est à l'association WNS Racing. Nous avons attribué une subvention également à l'association Caraïbes Surf Project.
c'est pour l'organisation du futur Martinique Surf Pro. Puisque chaque année, maintenant, et ce sera aux environs du mois de novembre, et le dossier nous apprend que cette fois-ci, ce sera organisé à l'Anse-Charpentier, à Sainte-Marie. Hein, c'est un quartier qui est à la sortie de Sainte-Marie, dans l'envers Marigot. Donc c'est là que les organisateurs vont organiser le Martinique Surf Pro à la fin de l'année 2019. Nous avons également accordé une subvention à l'association Jet Attitude pour l'organisation de la 10e édition de Martinique Cup. C'est du jet ski. Et puis, nous avons retenu le principe d'attribuer, de prendre en charge les titres de transport aérien pour le club de volleyball, le Rayon de Petitance, est devenu champion anti-Guyane. Et donc, après, l'étape d'après, c'est d'aller participer à un championnat de France de certaines catégories. Mais évidemment, tous nos clubs qui doivent aller à l'étranger doivent supporter des frais de transport aérien. Mais il est de tradition que la CTM aide nos jeunes champions à pouvoir voyager pour aller dans le pays où ils doivent faire ces championnats. Donc le conseil exécutif va donner un avis favorable et le président du conseil exécutif va délivrer ce type de transport. De même que nous avons donné notre accord pour financer une manifestation qui vient d'avoir eu lieu. C'est un championnat là, de boxe thaï. Hein, donc c'était une rencontre de champions de très haut niveau, les champions de France et même champions mondial, puisqu'il y a lieu le week-end dernier où il y avait à la fois des équipes masculines et des équipes féminines hein, qui se sont affrontées. Et c'était très spectaculaire. Donc il faut savoir que nous avons sur notre territoire des champions de boxe thaïlandaise. Bien. Et évidemment, cette manifestation qui était organisée au LPD Ordonnancien, au stade de l'UHIL, les équipements qui sont sur le stade de l'UHIL, la CTM a accepté de participer au financement de son organisation. Dans le domaine culturel, alors nous avions des dossiers, à la fois nous avons présenté des plans de financement qui incluent donc des fonds européens, des fonds du FEDER, 4 projets qui seront soumis à la plénière, parce que c'est l'Assemblée de Martinique qui doit approuver les plans de financement pour ensuite donner l'autorisation au président du conseil exécutif de solliciter les cofinanceurs. Alors cela concerne le premier projet, c'est le numérique au musée. C'est pour que la billetterie, qu'on puisse gérer avec le numérique tous les visiteurs. C'est la première chose. Mais également les visites de musée. La mise en place, le deuxième projet, la mise en place de la muséographie et de la scénographie du musée du Père Pachon. Troisième projet, c'est la rénovation et la mise en valeur du centre culturel de Gradis à Basse-Pointe. Une première tranche a déjà été réalisée. Il faut maintenant réaliser la deuxième tranche pour mettre à niveau, sécuriser tous ces bâtiments qui se trouvent sur le territoire de Basse-Pointe et qui ont une activité culturelle qui commence à monter en puissance actuellement. Nous avons également validé le plan de financement pour l'aménagement, la sécurisation et la valorisation du centre culturel du domaine de Font-Saint-Jacques, qui se trouve sur le territoire de la commune de Sainte-Marie. Des travaux sont en cours et nous comptons solliciter des fonds du FEDER, fonds européens, pour cette réalisation. Nous avons déjà obtenu des fonds d'État, tant du ministère de l'Outre-mer que du ministère des Affaires culturelles. Alors c'est un chantier qui a pris quelques retards parce qu'il a fallu faire des fouilles archéologiques à la demande du service d'archéologie. Ça a quelque peu retardé. D'ailleurs, nous avons adressé dernièrement au préfet une demande de prolongation du délai pour recevoir la subvention du ministère des Affaires culturelles. Nous espérons que cette prolongation de délai nous sera accordée. Toujours dans le domaine de la culture, nous avons eu à présenter une proposition pour fixer le prix de vente de la nouvelle série de la revue Cahiers du patrimoine. Puisque nous avons donc retenu le principe sur les 3 années qui viennent d'éditer 7 numéros de revue, mais c'est l'Assemblée de Martinique qui fixe le montant de prix de vente. Nous allons vendre au grand public. Donc des propositions seront faites prochainement en plénière.
Mais nous pouvons déjà annoncer que le prochain catalogue, le prochain cahier du patrimoine sera à la disposition du public à la mi-mai et il va s'intituler Plantes et jardins de Martinique. Alors toujours dans le domaine culturel, nous sommes revenus sur un projet dont on avait présenté une première esquisse à la dernière réunion du conseil exécutif. Et là, cette fois-ci, a été acté le principe de la création du musée d'art contemporain de Martinique. Alors, le projet va contenir plusieurs phases, 4 phases: conception, études, travaux, aménagement. Ces 4 phases vont s'étaler sur 4 ans, parce qu'il faut du temps pour concevoir, ensuite faire les appels d'offres et mettre en chantier sur 4 ans. Et la première approche, c'est un projet qui va tourner autour d'une enveloppe de 23 millions d'euros. Lorsque les études seront affinées par la suite, et une fois que le projet a été approuvé par notre Assemblée de Martinique, nous avons évidemment sollicité des cofinanceurs, État, Europe et CTM, pour la réalisation de ce musée. Et tel qu'il a été présenté, ce musée semble répondre à une demande, à un besoin des artistes martiniquais, puisque pour permettre à nos artistes de montrer leur art, la CTM se porte acquéreur de leurs œuvres, mais c'est pour le public. Alors ces œuvres sont actuellement stockées. Il faut maintenant pouvoir avoir un lieu où on les présente au public, et ce lieu va s'appeler un musée d'art contemporain. Donc ça répond à une demande. Alors le choix pour réaliser, je le rappelle, a porté sur l'ancien palais de justice de Fort-de-France. Cet ancien palais de justice fait partie du patrimoine de la CTM, puisque la CTM a pris la suite de l'ex-conseil général. Alors pour pouvoir réaliser ce projet, il est nécessaire que la CTM puisse disposer de ces locaux, de ces bâtiments. Le conseil général avait en 2004, puis en 2015, pris des délibérations pour passer une convention de mise à disposition de ces bâtiments à la ville de Fort-de-France. Donc le conseil exécutif va proposer à l'assemblée plénière, la prochaine assemblée plénière, d'annuler ces délibérations, de résilier la convention de mise à disposition pour que le bâtiment soit restitué à la CTM, et également de voter une délibération pour abandonner le principe de la cession, parce qu'il faut savoir que la ville de Fort-de-France avait sollicité que la CTM lui cède le bâtiment, mais compte tenu que la CTM a besoin de ces locaux, de l'ex-palais de justice, pour ses propres projets, donc le président Marie-Jeanne, puisque c'est lui qui a présenté, qui a élaboré donc ces projets. C'est vrai que le rapport a été présenté par la collègue Marie-Hélène Léotin, qui est conseillère exécutive en charge de la culture, mais c'est un projet du président Marie-Jeanne. Donc nous allons solliciter l'Assemblée pour qu'il autorise à demander à la ville de Fort-de-France de restituer ce bâtiment. Et j'annonce qu'en tant que conseiller exécutif en charge des infrastructures, j'ai passé commande d'une recherche d'amiante avant travaux. C'est une étude parce que dès lors que vous devez intervenir sur un bâtiment existant, il faut faire une recherche d'amiante pour savoir s'il ne faut pas désamianter avant de faire les travaux. Donc cette recherche d'amiante va être prochainement lancée. Et bien évidemment, pour cela, il faut que les experts qui viendront faire cette recherche puissent accéder à toutes les parties du bâtiment. Donc c'est un projet à venir que j'avais le plaisir de présenter au nom du conseil exécutif, et je vous remercie. À la prochaine fois.